à l'heure avec Fred Zetoun. La presse s'en est saisie aussi, l'anniversaire et la commémoration de la disparition de Charles Aznavour. Oui, Nicolas et Mischa Aznavour, 42 et 48 ans. Ils ont une sœur, Katia, qui a, elle, 49 ans, une demi-sœur, Seda, 71 ans, et puis il y a la maman, Ulla. Eh bien, tout ce beau monde s'exprime. Pourquoi ? Parce que tout ce beau monde travaille à faire vivre l'œuvre et le combat de Charles Aznavour, qui nous a quittés, effectivement, il y a maintenant 1 an. Alors, le premier projet à aboutir, c'est un film intitulé « Dans le regard de Charles ». Laura nous en a parlé également tout à l'heure. Laura en a parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que Laura vous a dit ce qu'il y avait dans le film ? J'ai pas eu le temps de nous tout a dit comment dévoiler, il mais avait on a été dit que tourné. c'était avec des images tournées par Charles en Aznavour, personne. ouais. Charles en personne. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il a commencé à tourner en 48 et jusqu'en 82 déjà. On s'arrête à 82. Il y a déjà 40 heures de pellicule, nous disent les fils. Alors, le film dure 1h23 et on y voit évidemment les 3 femmes de sa vie, Micheline, Evelyne et Ulla, donc l'ange de Suède, qui un jour lui a laissé ce message. « Ne me rappelle que pour me dire que tu m'épouses ». Apparemment, il a rappelé. Et dans le film, on le voit aussi. Alors, lui, quand il tourne, on le voit pas, mais parfois, il donne la caméra à d'autres et on le voit avec Super-héros Piaf. en Super 8. Voilà, Sinatra, Dalida, Johnny. Et la voix off est assurée par Romain Duris. La réalisation a été confiée à Marc Di Domenico. Et on voit même son fils qui est décédé à l'âge de 25 ans, Patrick, et c'est très très émouvant. Et je recommande encore une fois ce film qui m'a beaucoup touchée. Donc ça, c'est le premier projet, le film. Il y a le deuxième projet, l'ouverture dans 2 ans d'un centre culturel Aznavour à Erevan. Très bien, oui. Ce sera le premier institut français en Arménie. Nicolas, d'ailleurs, le fils, a déménagé sur place avec sa famille pour piloter le projet. Alors, il y aura une salle de concert de 200 places, une médiathèque, on y donnera des cours de français, etc. Un studio d'enregistrement également. Troisième projet, un musée sur place, avec 10 salles, et dans chaque salle sera associée en fait à une période, à une chanson. On pourra voir les costumes de scène, des disques d'or, des lettres, là encore de Piaf, de Sinatra, de Charles Trenet, de François Truffaut, des photos, parce que la famille a fouillé un petit peu dans les affaires de Charles Aznavour. Ils ont trouvé 32 000 photos, donc il y a de quoi faire, 32 000 photos. Alors tout ça, ce sera à Erevan. C'est pas chez nous du tout. C'est pas chez nous, mais alors justement, bonne réaction. Chez nous, il y a un quatrième projet. Quatrième projet, toujours pour 2021, une grande expo itinérante. On ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans, mais elle sera à Paris, à Lyon, à Marseille, un peu partout en France et peut-être dans le monde. Il a levé le doigt pour y aller. C'est pour ça qu'il a fait répéter ça à Erevan. Oui, parce que je voyais déjà C'est pas qu'il écoutait le voyage. Bon, tu C'est feras qu'il la a fait française répéter. et pour Erevan, on verra. Il faut trouver un D'accord. sponsor. La Fondation Louis Vuitton nous propose de découvrir, ou de redécouvrir peut-être pour certains, Charlotte Perriand, qui fut designeuse, j'aime pas trop le terme designeuse, architecte d'intérieur. Alors, à voir notamment cette maison, imaginée en 1934. Elle a été construite sur la base des dessins de l'artiste qui ont été retrouvés, et construite récemment et installée sur la cascade de la Fondation. Alors, ce qui est intéressant avec Charlotte Perriand, c'est qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait des bijoux, elle a fait des meubles qui sont actuellement d'ailleurs réédités et contrôlés scientifiquement, nous dit le Figaro, des photos, de la déco, mais c'était surtout une visionnaire, c'est-à-dire qu'elle a imaginé un habitat décloisonné, sans hiérarchie, sans contraintes inutiles. Aujourd'hui, avant, il y avait la salle à manger, le séjour. Aujourd'hui, on dit séjour, pièce, salle à manger. Ouais. Voilà. Elle a presque inventé le loft, en quelque sorte. Ce fut une des figures de la scène artistique de l'entre-deux-guerres, parce que ses amis, c'était qui ? C'était Le Corbusier, Jean Prouvé, Fernand Léger, etc. etc. D'ailleurs, le collier que vous voyez, et j'en aurai fini avec ça dans le Figaro, est inspiré d'une œuvre de Fernand Léger. Voilà, tout ça est à découvrir dans le Figaro, dans un premier temps, et ensuite à la Fondation Vuitton, dans un second temps. C'est pour ça que je croyais que c'était une table. En fait, c'était un collier. Non, je plaisante. Merci.